Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes samedi 28 janvier 2023 et je vais continuer ma petite progression à partir de cet ouvrage-là. Alors c'est en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net sur Internet dans lequel j'essaie de démontrer que l'humanité est vouée à atteindre son ultime perfection. Et cette ultime perfection, entre autres, fera que l'homme aura accès facilement à l'extase. Euh, ce, ce que d'autres religions ou d'autres spiritualités vont appeler l'éveil, le samadhi, le nirvana, l'illumination, la béatitude. Voilà. Donc c'est un état particulier de conscience euh, qui donne accès, quand on en a fait l'expérience, qui donne accès à une sorte de conscience universelle mais charnelle, qui n'est plus au niveau de l'intelligence en somme. C'est une intelligence du cœur, c'est à travers le cœur. Dans cet état-là, on est dans un état de plénitude et d'amour absolu. Et en fait, c'est ce qui nous relie avec l'essence de la création. Et donc, selon moi, si la création, si l'univers s'est constitué euh, avec la possibilité d'un système solaire, avec une Terre qui peut apparaître, et sur cette Terre, avec la vie qui est potentiellement possible de vivre, d'apparaître, et qui apparaît effectivement, et qui se met en évolution, et qui à un certain moment de son évolution fait apparaître une de ses branches dans son foisonnement de vie qui donne cet écosystème, l'homme, et avec un homme une espèce humaine qui devient l'humanité, qui évolue elle aussi, à partir du moment où elle se sépare des autres primates, elle évolue, l'humanité, jusqu'à prendre conscience d'elle-même, prendre conscience du monde, pouvoir chercher à comprendre comment est construit cet univers, qu'est-ce que c'est que la matière, d'où nous venons, ou qui nous sommes, où nous allons, avec cette aptitude à engranger les connaissances, à les transmettre, à évoluer, à comprendre le monde, quoi. Et à atteindre, selon moi, donc, dans notre futur, la perfection technique, mais également une perfection spirituelle, le plus haut degré de l'esprit, qu'est l'extase. Eh bien, tout ça, ça démontre, à mon sens, ça me paraît plus intelligent de penser comme cela, ça démontre qu'à l'origine de cet univers, et constituant aussi cet univers, il y a un principe créateur plutôt que rien. Il y a un principe créateur en lien avec cette extase, plutôt que le vide absolu. Voilà. L'univers, pour moi, n'a pas pu se mettre en route avec toutes ces données, avec cette, avec cette obligation de vie de tout ce qui se passe sur cette planète, sans qu'il y ait une intelligence en somme derrière, quelque chose de positif. Alors, je sais que les Américains parlent d'une intelligence, voilà, je ne sais plus qui, et certains remettent en cause le darwinisme ou des choses comme ça. Moi, je suis tout à fait, au contraire, inclus avec le darwinisme. Le darwinisme, pour moi, n'empêche absolument pas l'idée de Dieu. Au contraire, c'est une des preuves supplémentaires de cette évolution vers le divin. Alors, dans cet ouvrage de Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie, j'étais en train de lire, et donc c'est une vidéo supplémentaire, sur la partie qu'il consacre aux exercices spirituels.
Et là, je vais commencer à lire, à découvrir en même temps et à commenter éventuellement. Le moi, le présent et la mort. Ça fait suite aux ascèses. Les exercices spirituels correspondent presque toujours à ce mouvement par lequel le moi concentre en lui-même, en découvrant qu'il n'est pas ce qu'il croyait être, qu'il ne se confond pas avec les objets auxquels il s'était attaché. À un moment de la prise de conscience de l'humanité, et c'est ce de quoi nous sort le néolibéralisme, par exemple, l'ultralibéralisme, la débauche capitalistique, on pourrait dire. Elle nous sort de cette prise de conscience que nous ne devons pas nous confondre avec les objets que nous possédons, avec ce que nous engrangeons comme, comme pouvoir, etc. Tout ce que les pulsions cherchent à acquérir pour se nourrir, eh bien, justement, le moi, à un certain moment, de quoi qu'il arrive, ce moi, notre moi, finit par le comprendre, même si c'est dans les 50 dernières minutes de notre existence. Il y a un moment où on réalise que on a couru derrière des choses de façon qui était, bon ben voilà, c'est la vie, c'est comme ça qu'on construit l'humanité, et c'est comme ça qu'on l'amène pour nos frères humains qui n'auront pas du tout à se préoccuper de tout ça, qui pourront justement écarter le moi, écarter l'ego de leur conscience, et donc pour pouvoir vivre cet état de plénitude, de contemplation qu'est l'extase, on construit leur capacité justement à se défaire ce dont nous avons besoin pour construire l'humanité, c'est-à-dire cet ego, ces pulsions, cette course derrière les honneurs, etc., toutes ces choses qui sont complètement, qui nous sortent en fait de notre véritable réalité. Ou alors il faut vraiment les mettre à distance, comprendre que tout ça, c'est rien, mais que bon, ça fait partie du jeu. C'est ce vers quoi on va. Hein. On avance progressivement vers cette prise de conscience. Donc je continue. La pensée de la mort joue ici un rôle décisif. Nous avons vu comment Platon définissait la philosophie comme un exercice de la mort, dans la mesure où le mort étant une séparation de l'âme et du corps, le philosophe se séparait spirituellement du corps. Ben oui, mais c'est évidemment que on ne se sépare pas du corps. C'est là où c'est intéressant, parce qu'on se sépare du corps pulsionnel, du corps égotique, du corps lié à l'ego dans l'extase. Mais le corps fonctionne au contraire dans l'extase. Et même, c'est lui qui prend toute la valeur. C'est à travers le corps qu'on ressent la plénitude des choses. C'est à travers le corps, c'est à travers l'amour qui ruisselle de nous dans cet état-là, qu'on ressent tout avec, de façon charnelle. C'est notre chair, c'est nos organes qui sont en état de jubilation dans l'état d'extase. Donc le corps, à ce moment-là, il est au top niveau. Sauf que dans la partie, il ne peut pas construire, il ne peut pas faire la guerre, il ne peut pas courir, il ne peut pas... voilà, il n'est plus dans l'agitation du tout, il n'est pas dans cet état-là. Alors pourquoi l'humanité va rejoindre cet état-là, je ne sais pas. C'est pas le but, on ne l'a pas encore compris. Pourquoi cet univers a créé ce modèle-là, pour quelle raison? Mais on le comprendra à mon sens. Donc, dans la perspective platonicienne, nous sommes ainsi ramenés à l'ascèse, qui consiste à découvrir le moi pur.
et à dépasser le moi égoïste. Voilà, alors le moi égoïste, ça correspondrait à l'ego, ce qu'on appellerait l'ego, nos pulsions, nos ambitions, nos désirs, tout, ce qui, tout, ce qui nous, tout ce qui nous anime dans dans tout ce qui nous motive à travailler. Et le moi pur, ben, c'est le moi extatique en fait, c'est ça. C'est ce que c'est ce que je pense. Donc le moi égoïste replié sur son individualité, en le séparant de tout ce qui s'est attaché à lui et à quoi il s'est attaché, et qui l'empêche de prendre conscience de lui-même, comme le dieu marin Glaucos, couvert de coquillages, d'algues et de cailloux dont parle Platon. Platon, c'est un génie. Voilà, donc chaque fois je découvre des images, des idées, des pensées incroyables qu'il a émises. Et donc, évidemment, c'est ça. Et la vie nous entraîne facilement à passer de ce côté-là où on se détache de tout. Ça peut être la maladie, ça peut, voilà, d'un seul coup, on vous apprend que vous avez quelque chose de grave, ben, tout le reste n'a plus d'importance. Et on voit à quel point ça n'en a pas d'importance en réalité, justement dans ces moments-là. Quelqu'un de cher disparaît et on voit à quel point ça n'a pas d'importance. On passe à côté de la mort avec un accident de voiture ou avec quelque chose, on voit à quel point c'est tout le reste, tout ce qu'on a empilé qui nous constitue, n'a pas vraiment, réellement d'importance. Mais on doit croire à cette importance pour construire l'humanité. C'est ça la ruse de la raison, d'une certaine façon. C'est une sorte de ruse de la raison qui nous... C'est la carotte, c'est un système qui nous oblige à construire cette humanité avec des choses complètement illusoires. Mais pour se rendre compte de ça, et cette illusion, on s'en rend compte dans la vieillesse, par exemple, quand on arrête de travailler, pardon, quand on a fini notre course d'existence comme ça, on se rend compte euh, de, euh, du fait que tout cela, c'est quand même extrêmement... qu'on a couru derrière des chimères, qu'on est passé à côté d'un tas de choses, qu'à cause de nos pulsions, de tout ça, on est passé à côté de l'amour des gens, des êtres qui nous étaient chers ou quoi que ce soit. On voit toutes ces valeurs-là. Voilà. Mais il faut se, il faut se donner de l'amour parce que c'est pas notre faute. On est dans cet état-là, on est poussé par quelque chose. Donc on est mu par ce principe créateur qui veut que nous construisions l'humanité et qu'on évolue et qu'on apprenne et qu'on cherche et qu'on finisse par trouver, etc. C'est ce qu'on fait sans cesse là. On le voit. Là, aujourd'hui, ce samedi en 2023, eh ben, l'humanité n'arrête pas de travailler. 7 milliards d'êtres humains, 8 milliards peut-être davantage, on est au boulot, on travaille, on construit l'humanité. Il y a des chercheurs qui cherchent, il y a des constructeurs qui construisent, il y a des gens qui nous obligent à développer la législation parce qu'ils transgressent les lois. Il y a des gens qui courent derrière des futilités. Voilà. Et on se récompense par les plaisirs de la chair, du corps, voilà, de la sexualité, tout ça, les plaisirs de la bouffe, les plaisirs des voyages, des trucs comme ça. C'est notre récompense pour le travail fourni pour l'humanité. Parce qu'en fait, on ne travaille que pour l'humanité. Et donc, on travaille pour cette humanité de façon complètement altruiste. Et on est récompensé par ces plaisirs qu'on acquiert. Alors certains, voilà. Et c'est pour ça que le plaisir est quelque chose de très important. L'humanité doit permettre à chaque être humain de prendre du plaisir dans cette existence comme il l'entend. Le plaisir comme il le veut, comme il est
comme sa constitution physique lui le conduit à le rechercher. Pour certains, ça sera de se balader dans la nature, pour d'autres, ça sera l'amitié, pour d'autres, ça sera de jouer aux cartes, aux boules, ou je ne sais pas, peu importe. Pour d'autres, ce sera la sexualité, pour d'autres, etc. Pardon. Et donc ça, l'humanité, normalement, elle devrait être en charge de donner à chacun au moins le plaisir qu'il a pour se récompenser du travail accompli à l'humanité. Et c'est pas ce qu'elle fait. Le nombre, voilà, dans les castes, les basses castes en Inde ou en Occident, dans le monde qui est en déshérence, qui est euh, qui, qui est ce que le quart-monde, le monde vraiment qui souffre, ben, il a pas, voilà, c'est quoi ou c'est des plaisirs destructeurs, ou c'est des plaisirs. Donc tout ça, c'est. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo qui démontre que les dominants, sans le vouloir, bien sûr, mais ils entretiennent cet état de fait. Parce que ils ont besoin de gens qui souffrent pour pouvoir se croire heureux. Ils ont, voilà, les très riches ont besoin que le monde soit formé sur cette. Parce qu'on a tout pour construire un monde, pour partager, pour faire qu'il n'y ait personne dans la rue, que tout le monde ait un salaire digne, une habitation, qu'il ait accès à une éducation très bonne, etc., pour ses enfants et tout. Que le monde soit heureux, c'est très facile, on a tout à portée de main, on a les connaissances, l'argent, les moyens, etc. Donc le seul truc qui empêche ça, c'est parce que malheureusement les dominants, et je vais faire une vidéo là-dessus, les dominants instinctivement maintiennent cet état-là parce que ça les rassure de savoir que eux, c'est comme ça qu'ils peuvent nourrir leur narcissisme et penser qu'ils sont supérieurs, que eux, qui sont heureux en fait. Ils sont pas heureux. Ce sont des malheureux qui s'affirment à travers le narcissisme, qui ont besoin d'écraser l'autre en somme pour s'affirmer. C'est ce plaisir inconscient, parce que c'est pas quelque chose qui est dans leur conscience, c'est pas quelque chose qu'ils maîtrisent. Mais il va falloir le dépasser, il va falloir éclairer ça et leur dire, ben voilà, c'est pas le moyen d'être heureux. Pour être heureux, vous pouvez être riche, etc. C'est une chose, ça c'est, voilà, on sait qu'il y a besoin de cette disparité, mais derrière cette richesse, si vous voulez vraiment être heureux, eh bien, il faut faire du social, il faut partager, il faut vous débrouiller pour donner, pour recevoir des gratitudes par l'extérieur et par vous-même, que vous puissiez vous gratifier de façon humaine, classique. Voilà, quand on fait du bien, c'est comme ça qu'on est heureux. C'est pas autrement. Quand on fait du bien autour de soi, on a une satisfaction. Donc, c'est à travers cette voie. Mais il faudra les éduquer les dominants à ce sens-là. Voilà, je vais faire une vidéo sur ce principe. Donc je continue. La prise de conscience est bien un acte d'ascèse et de détachement, comme il apparaît aussi chez Plotin qui conseille au moi de se séparer de ce qui lui est étranger. Deux points, ouvrez les guillemets. Plotin. Si tu ne vois pas encore ta propre beauté, fais comme le sculpteur d'une statue qui doit devenir belle. Il enlève ceci, il gratte cela, il rend tel endroit lisse, il nettoie tel autre jusqu'à ce qu'il fasse apparaître le beau visage dans la statue. De la même manière, toi aussi, enlève tout ce qui est superflu, redresse ce qui est oblique, purifiant tout ce qui est ténébreux pour le rendre brillant, et ne cesse de sculpter ta propre statue jusqu'à ce que brille en toi la clarté divine de la vertu. Voilà ce que pensait Plotin. Plotin qui cherchait à atteindre cet état d'extase et qui l'a atteint, me semble-t-il,
quelquefois 5 minutes, voilà, mais qu'il a vécu, qui a vécu charnellement cet état, ce qui lui a permis de comprendre réellement ce qu'il y a derrière cet état. Pourquoi l'homme cherche à atteindre ce bonheur suprême, ce souverain bien. Pourquoi tout homme cherche à atteindre inconsciemment cet état-là. Voilà, en croyant que c'est le bonheur ordinaire, en croyant que c'est à travers le plaisir, mais enfin, on court derrière ce bonheur extatique sans le savoir. Voilà la théorie que je défends. Je vais arrêter là pour cette vidéo et à bientôt.